Je te propose aujourd'hui qu'on aborde le sujet suivant qui est comment styliser nos composants finalement. Parce que créer des templates, c'est bien, mais si on peut pas customiser tout ça, finalement, ça va être du bon vieux HTML too much. Et l'idée, c'est d'arriver à produire des choses qui soient quand même plutôt jolies en tout cas. Et donc, on va voir qu'en Angular, il existe différentes manières, différentes approches, qu'elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Et donc l'idée, c'est de voir un petit peu quelles sont les différentes manières que l'on a de faire ça à notre disposition et de savoir dans quel ou quel cas on peut utiliser telle ou telle manière, c'est plus efficace. Je te propose qu'on aille du plus précis au moins précis. Donc le plus précis, c'est de mettre du style directement sur ton élément HTML, donc en utilisant l'attribut style qui permet tout simplement de mettre du CSS directement dans ton template. Alors, c'est suffisamment efficace pour que ça fonctionne. Euh, les avantages, c'est que tu vois tout de suite, du coup, quels sont les styles appliqués à cet élément. Il n'y a pas à chercher où que ce soit. Les inconvénients, le premier, c'est pour les puristes qui considèrent que le CSS dans du HTML, c'est crado. Donc c'est un inconvénient, c'est un argument discutable, mais qui existe. Le deuxième, c'est que du fait que tu aies mis en dur des éléments de style dessus, on pourra pas surcharger ça après. Donc, il faut être hyper sûr de soi et savoir que ce sera pas terrible de surcharger ça. C'est pas le but de pouvoir le surcharger. Donc ça, c'était la première approche. La deuxième approche, c'est de créer des classes CSS. Alors pour créer des classes CSS, en fait, il suffit de rajouter dans notre add component le meta-styles qui prend une chaîne de caractères. Et là-dedans, en fait, on va pouvoir créer des classes CSS. Voilà. Je crée une classe bold et qui, a priori, devrait pouvoir mettre une font weight en bold. Et pour l'utiliser, je n'ai plus que, entre guillemets, à mettre cette classe sur l'élément HTML. Et là, on voit bien que mon élément est passé en gras. Et d'ailleurs, si j'utilise l'inspecteur pour... Voilà, je l'ai eu. Clac. Pour analyser tout ça, hop, 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 on voit que au niveau des styles, il y a bien la classe qui est appliquée, hop, je me pousse, qui a appliqué la font weight et directement les éléments .style qui sont ici. Donc voilà, il n'y a rien de déconnant dans tout ce qu'on voit là, c'est plutôt pas mal. Et en même temps, je te montre que tu peux utiliser la console avec Easy AngularKit. Euh, pour en revenir au point précédent qui était difficile de surcharger, ce qui est directement mis dans les styles, on va le voir tout de suite. Si ici je mets font size 1 rem, eh bien tu vois qu'il ne se passe absolument rien. On peut revenir sur cette console, voilà. En fait, c'est pas ce qui va être appliqué, c'est bien le plus précis en fait qui va être utilisé en dernier recours. Et donc la surcharge va être très très pénible. Alors il existe des méthodes, hein, des techniques CSS, hein, notamment le non-important. Voilà. Là ça marche, mais qu'on soit très clair, c'est très très moche de faire ça. Euh, le non-important, c'est vraiment un truc, c'est un peu comme le any en TypeScript, quoi. Je veux dire, c'est un truc, si vous pouvez le bannir, bannissez-le. Donc, on ne fait pas ça. De deux choses l'une, soit on s'accorde à dire que ça ne doit pas changer, absolument jamais, pour aucune raison. On peut le laisser ici. Si on considère que on pourrait avoir envie de le surcharger, eh bien, on le met dans une classe CSS à ce niveau et on voit que ça sera parfaitement utilisé. Voilà. Donc ça, c'est les deux approches qui sont directement dans notre composant. Mais il existe dans notre projet un fichier styles.s. Alors, ça pourrait être .sss si on l'avait initialisé en SAS ou .css dans notre cas, puisque c'est un projet que j'ai initialisé en faisant du CSS pur, dans lequel on peut, comme c'est écrit ici, ajouter tous les styles globaux
que l'on souhaite voir apparaître dans notre application. Si je prends par exemple la balise HTML/P, par défaut, il y a une margine qui est appliquée. On pourrait très bien avoir envie de reset en fait ce truc-là en faisant ça par exemple. Voilà. Et donc là, on voit qu'il n'y a plus de margine appliquée sur notre balise P. Elle est bien set à 0. On voit bien que ça vient du fichier styles.css. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est pratique pour tout ce qui va être ultra générique, ultra pour éviter la répétition en fait. Si tu sais que toutes tes balises P, tu veux enlever les margines, tu les enlèves une fois pour toutes. Ce qui ne t'empêchera pas, comme on a pu le voir, dans un contexte plus précis, dans ton composant, de remettre une marge. Là, j'ai mis une margine à 0. Si ici, je décide de appliquer un autre paragraphe avec une margin, c'est top, ou c'est bottom, il y a inline et block. Margin block, c'était 1.5 rm, je sais plus, voilà. Donc là, si on analyse bien, j'ai rajouté une margin block, donc c'est pour margin top et margin bottom sur mon élément. Donc ici, elle est bien présente, voilà, comme on peut le voir. Et par contre, ça ne l'a pas ajouté ici. Et c'est exactement ce que je voulais. J'aurais très bien pu aussi définir ici directement avec mon paragraphe P. J'aurais pu dire P. With margins, voilà. J'aurais pu juste faire ça, ça aurait marché pareil. Voilà. Il suffirait juste que j'applique cette classe CSS sur mon élément. Hop. Et là, on peut voir que ça a bien remis la marge ici, et c'est exactement ce qu'on veut encore une fois. Euh, donc voilà. A priori, pour appliquer du style à un élément, un composant ou un élément dans ton composant, tu as ces trois techniques. La première, l'attribut style de l'élément HTML. Tu as les classes CSS que tu peux rajouter dans le meta styles de ton composant. Et enfin, des styles globaux pour éviter de dupliquer du code, pour te simplifier un peu, centraliser tout ton CSS que tu peux mettre directement dans le fichier styles.css. Voilà, tu sais tout sur comment styliser ton composant. Je te souhaite maintenant de bien t'amuser et de choisir la bonne approche. Amuse-toi bien.